Parlons business et parlons immobilier aujourd'hui. Alors tout se passe bien dans l'immobilier jusqu'au jour où des problèmes techniques surviennent. C'est très pénible, ça arrive à tout le monde, ça demande du temps, mais des solutions existent. Alors parlons business avec vous, Avidan Koubi, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes président et cofondateur de Monga. Alors vous accompagnez vos clients dans le traitement de tout type de problèmes techniques, c'est ça? Absolument. On accompagne une clientèle composée exclusivement pour le moment de professionnels de l'immobilier et d'assureurs également. Et on les accompagne sur des sujets qui vont du dépannage de la maintenance aux grosses œuvres, aux travaux de grosses œuvres, sur tout corps d'État. Et aujourd'hui, on a la chance d'être déployé sur toute la France. Alors on va rentrer en détail. Quand vous dites maintenance, c'est de la vie quotidienne, c'est quoi? C'est de la plomberie, c'est des problèmes d'électricité, c'est quoi? On a tous vécu à un instant ou un autre de notre vie, soit en tant que locataire, soit en tant que potentiellement propriétaire occupant, des sujets qui ont attrait à la vie quotidienne, c'est-à-dire un petit sujet de plomberie, une fuite, un problème d'électricité, de gaz, de serrurerie, c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc il y a évidemment sur la partie dépannage, maintenance, l'accompagnement des occupants sur ces sujets-là, qui sont, quand ça nous arrive, les plus difficiles à traiter. Il y a pas plus pénible. Il faut que ce soit pris en charge immédiatement. Et en général, la façon dont ça se passe et la façon dont c'est traité en interne chez les professionnels de l'immobilier, c'est extrêmement chronophage. C'est très répétitif, ça ne crée pas de valeur, ça génère de la frustration chez toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur. Et notre solution, justement, et les outils qu'on déploie, permettent non seulement de rétablir la bonne communication entre les différentes parties prenantes, mais surtout de pouvoir apporter un niveau de service qui soit optimal pour que le sujet soit résolu le plus rapidement possible. Alors ça, c'est les problèmes de maintenance. Vous disiez aussi, ça peut aller vers le gros œuvre. C'est les chantiers, quoi, carrément. Absolument. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, et c'est un peu étonnant puisque le discours normalement veut qu'on tende vers qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Là, la réflexion de nos clients qui ont commencé à tester dès le lancement de Monga notre solution, nos outils, mais aussi le service qui y est lié, a été de constater qu'on était à la fois réactif, très bien positionné au niveau tarifaire, donc en moyenne 15 à 20% en dessous le benchmark constaté. Et donc, ils nous ont proposé assez naturellement, finalement, ça a commencé avec des syndics, puis avec des petits investisseurs type Family Office, qui ont essayé de nous challenger sur des sujets de seconde œuvre, de grosses œuvres, donc sur des petits ravalements au départ, des sujets de couverture. Et on a eu la chance d'être mandaté sur des sujets d'importance beaucoup plus grosse, dans le 16e arrondissement notamment, on en parlera peut-être, un très gros appel d'offres qu'on a remporté pour le compte d'un Family Office et sur lequel on a pu se positionner à la fois très rapidement et à des niveaux de prix que les majors de l'industrie ne pourrait pas arriver à atteindre, puisqu'on a à la fois une flexibilité et un réseau d'entreprises générales. En écrasant en fait les coûts de ces majors, on est arrivé justement à remporter cet appel d'offres de façon extrêmement compétitive. Alors, vos clients, ce sont des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire des gestionnaires de syndics, vous disiez Family Office, qu'est-ce qu'il y a comme client? Si vous voulez, il y a deux grosses catégories principales. La première, c'est ce qu'on appelle les administrateurs de biens, donc c'est les gestionnaires locatifs et les syndics de copropriété. Ça, c'est un premier pan. Et le second pan, c'est en fait l'écosystème investisseur. Dans l'écosystème investisseur, vous avez les privés qui font de l'immobilier de façon professionnelle, les family office, les fonds d'investissement et les institutionnels. Sachant qu'il y a deux options, soit vous traitez en interne les sujets dits de property management, donc qui ont attrait justement à la maintenance et aux travaux autour des actifs, ou alors, comme c'est souvent le cas pour les deux derniers acteurs que j'ai cités, fonds d'investissement et institutionnels, vous déléguez le property management à des acteurs souvent nationaux, Nexity, Foncia et d'autres, qui récupèrent pour vous et qui traitent pour vous cette typologie de sujets. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir à la fois avoir des entrées côté investisseurs, et donc sur les plus gros investisseurs, ça nous crée aussi des points d'entrée côté property manager et des property managers nationaux. Donc ça nous crée un maillage assez global sur l'industrie immobilière. C'est assez large sur la clientèle. Alors parlons business. Si je vous demande une gamme de prix, de tarifs, ça peut représenter quoi? On s'abonne à votre service pour avoir des prestations ou on fait au coup par coup? Alors, notre modèle, il est assez simple, assez lisible. On a voulu faire quelque chose de pas trop lourd en termes de coûts parce que c'est une problématique qui est déjà lourde à traiter. Donc, si on la traite et qu'en plus de ça, ça ajoute une charge financière, c'est pas très intéressant. Donc, notre pricing est assez simple. C'est sur la partie résidentielle, ça coûte 2 € hors taxe par lot par mois. Vous avez donc 2 € hors taxe par lot et par mois. C'est ça. Donc, à ce prix-là, vous avez à la fois l'accompagnement des occupants, évidemment, les outils qui sont déployés, donc l'application occupant, l'application, donc le dashboard pour les professionnels de l'immobilier et également accès à notre réseau et à notre marketplace d'artisans qui nous permet systématiquement de challenger, de faire
entre guillemets, des mini-appels d'offres, même sur les plus petits sujets, pour obtenir en continu les meilleurs pricing possibles disponibles sur le marché. Alors, d'un côté, il y a le prix, mais de l'autre côté, il y a quand même la réactivité. Quand on a un problème technique, on a envie que ça soit vraiment réparé très vite. Vous faites appel à de nombreux artisans, à des professionnels. Oui. Ils sont indépendants par rapport à vous, j'imagine. Absolument. Comment vous les sélectionnez? Comment vous êtes sûr qu'ils font un bon travail et qu'il y a le rapport qualité-prix derrière? C'est une question légitime. Merci. Alors, comment faites-vous? Alors, on a un process qui est extrêmement rigoureux dans la sélection de nos prestataires. D'abord parce que même si on est assez serein, ou en tout cas, même si on essaie sans cesse de s'améliorer sur la qualité du service qu'on propose chez Monga et sur la qualité des outils qu'on déploie également, il faut bien le dire, c'est les faiseurs qui sont en bout de chaîne et c'est leur qualité de travail qui sera jugée et qui donnera au final la vraie valeur de notre service. Et ça va rejaillir sur vous. Et absolument, si ça se passe mal, ce qui n'est jamais arrivé, du bois s'il y en a, aujourd'hui, c'est la qualité de la prestation qui prime en fait sur le reste finalement. Ouais. Donc comment on sélectionne ces prestataires-là? On a un audit administratif extrêmement serré, extrêmement rigoureux. On leur demande une liasse fiscale d'abord, donc on analyse leur solvabilité, on fait un audit URSSAF, il y a une attestation de travail non dissimulé. Ensuite, on a un screening de la partie assurance décennale. Donc on demande un relevé de sinistralité, leur attestation d'assurance décennale qu'on fait nous-mêmes screener, analysé par un partenaire assureur qui vient, nous confirmer que le relevé de sinistralité ne pose pas de problème. Donc on voit s'ils ont déjà eu des problèmes. On voit un peu le track record, exactement. Alors des problèmes, vous pouvez en avoir. L'important, c'est que ce soit tout le temps, quoi. Qu'il n'y ait pas de récurrence et surtout que ce soit mineur et que ça a pu être corrigé. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller au fond de l'analyse sur la partie attestation d'assurance décennale pour être sûr qu'ils sont bien couverts des corps d'état visés. On vient également renégocier leur assurance décennale pour eux avant même de les avoir mandatés sur un premier sujet, et ça nous permet, et c'est vraiment ce qui est important, de créer un très fort intuitu personae avec ces acteurs-là. Pourquoi? Parce que c'est les artisans, il n'y a pas plus humain. Rares sont les métiers dans lesquels on retrouve autant d'humanité, et donc il faut les traiter comme tels. Et pour créer ce lien de partenariat, il y a cet accompagnement qui est nécessaire et qui permet d'obtenir in fine la meilleure qualité de prestation de service. Alors je reviens davantage sur la rénovation en immobilier. En ce moment, il y a un véritable enjeu, c'est bien sûr les passoires thermiques. Absolument. Vous savez qu'on a un DPE avec des lettres A, B, C, D, E, F, G. Si on est EFG, ça va mal se passer dans les prochaines années parce que l'interdit à la location et puis la valeur du bien va perdre, tout simplement. J'imagine que pour vous, ça va représenter un énorme business de rénover ces passoires thermiques. Alors ça représente déjà une partie intéressante de notre business. Effectivement, comme vous l'avez dit, avec les dispositions qui sont placées à échéance 2024, 2025, 2026, en fonction des classes qu'on vise, il y a effectivement un afflux de business qui est attendu sur ces sujets-là. Et l'avantage, c'est que comme on travaille avec des professionnels de l'immobilier uniquement, il n'y a pas seulement le volet, si vous voulez, résidentiel, avec l'impossibilité de louer si vous êtes au-delà d'une certaine catégorie du DPE, mais il y a également toute la partie décret tertiaire sur les immeubles, donc plutôt de bureaux, les actifs tertiaires. Ça concerne également l'hôtellerie, la logistique et les émissions qui doivent être réduites très drastiquement, 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à mettre en place, et c'est ce qu'on est en train justement de définir en ce moment même, tous les outils qui permettront justement sur le résidentiel d'être très réactif, de combiner également la partie subvention, donc pour vraiment laisser le moins de reste à charge possible, et la partie réalisation des travaux, en faisant en sorte que pour le bailleur, pour le propriétaire, eh bien, ça sera le plus doux possible en termes de coûts. Et sur la partie tertiaire, il y a un travail faramineux à faire sur toute la partie fourniture d'énergie, avec la volatilité des prix qu'on connaît aujourd'hui, et également sur la partie équipement. Certains sont très vieillissants, consomment beaucoup, consomment mal, et en plus de ça, ne permettent pas, in fine, d'optimiser les coûts autour de la gestion de cet actif. Donc effectivement, vous le soulignez très justement, c'est un pan de business qui se déploie
de façon intéressante aujourd'hui, mais qui dans les années qui viennent risque effectivement de prendre une très belle tangente. C'est un véritable enjeu, parce que comme vous dites, il y a une réglementation qui est encore plus dure pour les bureaux que pour le résidentiel. Absolument. C'est un enjeu sociétal. Tout à fait. Et puis effectivement, il y a les prix de l'énergie, on voit tous les factures s'envoler en ce moment, il faut donc rénover ces bâtiments. Un dernier point, vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de données, vous avez beaucoup de chantiers. Est-ce que vous pouvez aller vers la prévision de l'obsolescence, une maintenance prédictive, ça serait bien qu'on répare plus tôt telle chose pour qu'il y ait moins de problèmes derrière. Vous allez là-dessus ou pas? Alors, effectivement, d'abord, au niveau des données, il faut savoir que la façon dont on a calibré nos outils et le traitement qu'on fait des données aujourd'hui est évidemment 100% aligné avec les contraintes RGPD. Donc, on ne peut pas, de toutes les façons, faire n'importe quoi avec les données. On traite avec des professionnels, des grosses sociétés en plus de ça. Donc, il est très important pour nous d'abord de garantir la sécurité de ces données. Mais effectivement, vous le soulignez aussi justement, il y a la possibilité de participer grâce à l'analyse de ces données, grâce à des modèles d'analyse prédictive qui sont déployables finalement assez facilement avec les solutions qui existent aujourd'hui. Il y a des solutions très solides sur le marché qui permettent de retraiter intelligemment ces données-là et qui permettent de passer en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la maintenance préventive, voilà, c'est ce qu'on atteint de mieux aujourd'hui, vers un modèle qui tournerait vers la maintenance prédictive. Et la maintenance prédictive, l'avantage, c'est que plutôt, c'est un peu le système de il vaut mieux prévenir que guérir, c'est un peu ça. Donc, ça coûte moins cher à la fin. Ça coûte moins cher à la fin, et c'est exactement ça. Donc comment optimiser les coûts, c'est vraiment notre bottom line chez Monga, comment faire en sorte d'optimiser tous les leviers possibles autour de la gestion technique pour in fine optimiser la valorisation des actifs de nos clients. Eh bien, merci beaucoup, Avidan Koubi, président et cofondateur de Monga, de nous avoir présenté tous vos services. Merci à vous, Gilles. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.